Joanne, Benaki. Tu vas chanter Il est loco. Voilà, ça fait longtemps qu'il ne chante pas, ici, surtout ici. Attends, vous pouvez le dire. Alléluia. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Hein? Alléluia. Il est le roi. Alléluia. Le roi des rois. Mais c'est divin. Il est venu pour sauver les hommes qui se lèvent. Il est le roi. Le roi des rois. Il est né un soir dans une crèche et j'ai la gérante remplie de peur et crainte. Il annonçait aux pauvres la bonne nouvelle. C'est celle qui a eu la vie éternelle. Il est le roi, le roi des rois. Son ministère, les aveugles virent, les bois tout marchaient. L'ennemi commençait à perdre la guerre, jusqu'à ce que Jésus lui écrase à la tête. Amen. Il est le roi, le roi des rois, le seul divin. Jour il fut ressuscité pour que tu l'acceptes, tu sois justifié. Il désire te donner de son nom, de son rien. C'est pas ton repenti que Jésus touche le ciel. Il est le roi, le roi des rois. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, le monde change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles vont, les paralytiques s'entendent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, et par sa puissance, les ténèbres reculent devant Jésus-Christ, les ténèbres reculent devant Jésus-Christ, les ténèbres reculent, les ténèbres reculent, les ténèbres reculent devant Jésus-Christ, les ténèbres reculent devant Jésus-Christ, les ténèbres reculent, les ténèbres reculent. Il y a le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Alléluia.
Le Saint-Esprit est là. Qui le ressent, Église? Alléluia. Il y a eu 85 € pour la gloire de Dieu. Qui n'est qu'à la Tchouméguil présentement? Alléluia. Qui c'est qui veut écouter un témoignage? Je n'ai pas entendu ça dans c'est pas normal, l'église. Qui c'est qui veut écouter un témoignage? Alléluia. On appelle le frère Roger qui vient nous témoigner de la part de Dieu. C'est le frère de Michel Calou. Voilà. Dieu vous bénisse à tous. Je suis heureux d'être là. Je me sens chez moi. On fait partie de la famille du Christ. Et c'est ça le plus important. Alors je vais vous expliquer, je vais essayer de faire courtement. C'est facile et c'est difficile parce qu'on parle de Jésus. Et Jésus, c'est l'être le plus merveilleux. Donc je vais vous expliquer comment je suis passé de la mort à la vie, grâce à Dieu. J'ai grandi dans la mission. J'ai toujours été au contact de l'évangile. Mais on peut être au contact d'une source et pas en boire. Et je ne connaissais pas Jésus. Je suis obligé de le dire pour que vous compreniez la puissance du Seigneur, tellement il est grand. Il a transformé ma vie, bien sûr. À l'âge de 40 ans, je n'avais jamais écouté mon frère prêcher. Ma caravane était là, le chapiteau était à 20 mètres. J'allais pas aux réunions. Je faisais pas partie des gens qui vont dans la réunion et qui ne prennent pas de décision. Jamais dans mon cœur j'ai dit c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui n'appartiennent pas à Jésus et ils disent c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, parce qu'ils ne s'engagent pas. Je ne comprends pas, c'est des choses qui me dépassent. Et donc voilà, j'ai fait ma vie. On faisait les fêtes foraines, on est parti dans les missions. J'étais tout petit, j'avais 7 ans ou 8 ans à l'époque. On s'est retrouvés dans des champs. Et quand j'étais tout petit, j'allais aux réunions. Ma mère m'emmenait. Je me souviens, il y avait un grand tapis ici par terre devant l'estrade et tous les enfants se mettaient là. Et j'écoutais les cantiques. Et à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai voulu voir ce qui se passait dans le monde. Et le problème qu'il y a, c'est que la vie, elle est faite de choix. J'ai fait beaucoup de mauvais choix. Beaucoup, malheureusement. Et donc là, j'ai commencé à faire le mauvais choix. Au lieu de m'intéresser aux choses de Dieu, je me suis intéressé au monde. Le monde, il nous attire parce que ça brille. Mais dans le monde, il n'y a rien de bon. Je peux vous le dire, j'y étais dans le monde. J'ai été loin dans le monde. Il nous attire par pas mal de choses. Au début, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Il y a l'alcool, il y a toutes ces choses. Mais en réalité, le désir du monde, pour chacun d'entre nous, c'est notre destruction. Parce que le monde appartient à Jésus, mais celui qui le dirige, je ne veux pas m'excuser des mots, parce que c'est la vérité, il faut le dévoiler, c'est Satan qui dirige le monde. Alors des fois, Jésus a des paroles dures. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais quand on est enfant de Dieu, on a compris que si on ne fait pas la volonté de Dieu, on fait la volonté de l'ennemi. C'est peut-être des mots choquants, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas moi. Donc pour faire au plus court, je me suis retrouvé un jour, j'avais donc 40 ans, j'étais sur un marché, puis là j'avais un copain, quelqu'un que je connaissais très bien, et j'ai cru, j'étais certain qu'il était heureux. Il avait beaucoup d'argent, il était marié, il avait des enfants, il avait plein de commerces, et l'argent coulait à flot. Et j'étais convaincu qu'il avait le bonheur, comme on dit, parce que c'est ce que toute personne cherche, c'est le bonheur. Et j'ai parlé avec lui. Et quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, je suis malheureux. Et ça m'a fait quelque chose de bizarre dans mon cœur. Et puis je suis rentré chez moi. Et je roulais comme ça. Et moi, je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas la présence de Dieu. Je ne savais rien de tout ça. Pourtant, j'étais au milieu des chrétiens. Toute ma famille est chrétienne. Et là, je me suis posé une question. Je croyais que j'étais tout seul. Ce soir, si tu n'appartiens pas à Jésus, je t'en supplie, pose-toi là la question. Je me suis dit, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que c'est? Si lui, il a tout et il est malheureux, c'est pas ça le bonheur. Et quand je me suis dit ça, j'ai dit, c'est quoi le bonheur? Là, il y a quelqu'un qui m'a entendu. Et celui qui m'a entendu, c'est Jésus. Alors la présence de Dieu, elle est venue sur moi. Vous savez qu'on ne peut pas l'expliquer. Pourquoi on ne peut pas l'expliquer? Parce que c'est simple. Sur la terre, on peut expliquer beaucoup de choses. Parce qu'on voit des choses, des formes, des couleurs. Mais le ciel, on n'y a pas été encore. Et ça vient du ciel. Alors on le ressent, ça nous fait du bien, mais on ne peut pas l'expliquer. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire et vous savez ce que c'est. Alors moi je ne savais pas, ça a venu sur moi et j'étais athée, je ne croyais pas du tout en Dieu, moi. Je ne croyais pas que Dieu existait. Et quand ça a venu sur moi, la première parole que j'ai dit, je m'en souviendrai toujours, j'ai dit c'est toi Seigneur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il n'y en a qu'un. Quand on rencontre Jésus, il n'y en a pas 50. Il est le seul et l'unique sauveur. Alors il m'a donné cette bonne présence
Mais il ne fait pas de préférence, Jésus. Il aime tout le monde. Et dans ce coup, la présence, elle s'est retirée. Et là, j'ai vu qui j'étais. Vous allez me dire, à 40 ans, tu te connais? Non. On se connaît que quand on est devant Dieu. Parce que lui, il est clair. J'avais 40 ans, je ne m'avais jamais battu. Je vous rassure, je ne me suis toujours pas battu. J'étais pas un garçon méchant. Mais j'étais un pécheur et j'étais privé de la gloire de Dieu. Et j'avais besoin de Jésus. J'avais de l'orgueil. J'ai découvert toutes ces choses quand j'étais face à lui. Et là, j'ai crié, j'ai hurlé. J'ai demandé pardon. Sans pardon, il n'y a pas de ciel. On ne peut pas venir à Jésus sans la repentance, ça ne marche pas. Alors je ne savais pas, je ne connaissais rien. Et j'ai demandé pardon à Jésus. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Mais j'ai dit, je te donne ma vie. Ôte ce qu'il y a sur moi. Alors ça, je le dis pour glorifier le Seigneur. J'aime pas en parler de ça, ça me fait honte à moi. J'étais un alcoolique, comme on appelle ça. Je ne savais pas ce que c'était une journée avec de l'eau, je ne connaissais pas. Je buvais de l'alcool toute la journée. Et à l'âge de 40 ans, je ne vous dis pas dans l'état que j'étais. Sans parler du tabac, des jeux, de toutes ces choses que je pratiquais. Et je n'ai pas dit tout ça à Jésus. J'ai dit simplement ôte ce qu'il y a sur moi. Il a tout enlevé. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui boivent, qui fument ce soir, je ne veux blesser personne. Mais la solution, elle est là. Hein. Dieu délivre. Il l'a fait pour moi. Et ce qu'il a fait de merveilleux, donc il a enlevé tout ça. Et ça, c'était où? Ben, c'était dans mon cœur. Et quand il l'a enlevé de mon cœur, s'il aurait laissé mon cœur vide, j'aurais remis des choses. Parce qu'on est des hommes et des femmes, on est attirés par les choses qu'il ne faut pas. On est tous les mêmes. Alors pour pas que je replonge dans ces choses, il a rempli mon cœur jusqu'en haut. Et qu'est-ce qu'il a mis dans mon cœur? Et ça, je le dis toujours dans mon témoignage. Il a mis ce que le monde promet. Le monde vous promet la paix, la joie, le bonheur. Tout est faux. Il n'a même pas un échantillon sur lui. C'est faux. Le diable ne peut pas vous donner la paix, ne peut pas vous donner la joie, ne peut pas vous donner le bonheur. Le seul, c'est Jésus. Alors je suis jeune chrétien, ça fait 17 ans que j'y appartiens. Je l'ai déçu pas mal de fois, malheureusement. Mais même quand j'étais tout en bas, il m'a toujours dit, relève-toi, avance, marche, continue. Alors je fais de mon mieux pour plaire à Dieu, je ne fais peur à personne. Jésus revient. J'ai pas honte de le dire, partout je le dis. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Le temps est court. On ne sait pas s'il revient demain ou dans 10 jours ou là un an, on ne sait pas. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est à la porte. Alors, tout le temps que vous allez attendre d'appartenir à Jésus, c'est du temps de perdu. Venez à Christ, vous aurez la joie, la paix, le bonheur, l'espérance. En un mot, vous aurez la joie, le bonheur. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui a vraiment béni ma vie quand il a dit « J'ai pris la bonne décision ». Je ne sais pas si toi tu l'as pris encore, mais il y en a plein encore dans cette salle qui l'a pris la direction du ciel, la bonne décision. Alléluia. Je vais appeler mon frère Jay qui puisse nous chanter un cantique. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Et la voix est bien cassée. Plus fort, micro là. Eh oui, mais on a prêché hier, on a prêché avant-hier. On n'arrête pas tout ça. Un, deux, hermano. Vas-y, lève, hermano. Je comprends l'espagnol maintenant. Gloire à Dieu. Ah, ça va bien. Alors, qu'est-ce que je vais chanter? Allez. Grâce. Je vais essayer. Un jour le Seigneur marchait, oui, direction Jérusalem. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Un jour un homme est venu vers lui, il lui dit, ma fille va mourir. Le Seigneur lui répondit, ne crains pas, mais crois seulement. Talita Koumi, oh jeune fille, lève-toi
t'a couru. Oh, jeune fille, lève-toi, je suis ton Dieu. Talita Koumi, oh jeune fille, oui lève-toi, je suis ton Dieu. Oui Talita Koumi, oh jeune fille, lève-toi, je suis ton Dieu. Un jour le Seigneur marche, oui direction Jérusalem. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Un jour un homme est venu vers lui. Il lui dit, ma fille va mourir. Le Seigneur lui répondit oui, parce que lui, il connaît tout. Ne crains pas, mais crois seulement. Il va lui dire, Talita Koumi, oh jeune fille, oui lève-toi, je suis ton Dieu. Oui Talita Koumi, oh jeune fille, oui lève-toi, je suis ton Dieu. Amen. Un seul mot de Jésus, l'aveugle voit, le sourd entend, le paralytique il marche, le mort ressuscite. Il a tout pouvoir, il est présent ce soir. Il va se manifester dans vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Oui, il a dit qu'il écoute les prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui c'est qui est dans la joie? Alléluia. Ben, nous allons laisser le dernier cantique à la chorale des filles. Et j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais voir toute l'église avec la tête courbée et les yeux fermés, s'il vous plaît. Et nous nous mettons en prière. Alléluia. Tu veux que je tienne? Par notre Sauveur, la grâce en vérité, aucun homme l'a mérité. L'homme devant Dieu, même en faisant de son mieux, le plus aimable était coupable, le plus droit n'avait pas le droit de s'approcher du Dieu. La grâce nous a tendu la main quand Jésus nous a lavés de toute iniquité. C'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut entrer
por todo lo que tú me das. Te amo, Señor, porque eres mi Dios y una necesidad. Me encuentro en un desierto, si su presencia a mí no está. Soy como una flor que sin agua se marchita. Mi alma nunca olvidará lo que has hecho por él. Conmigo hasta lo sumo para vos, de no sacar y no viste tu verdad. Déjate crucificar, tu sangre preciosa tuviste que derramar. Y en ningún momento de mi vida me he sentido solo. Tranquilamente por la que de todo, a veces lloro, sé que con Cristo lo tengo todo.
Dieu. Je ne présente pas notre frère Michel parce que vous le connaissez. Et je lui dis une seule chose. Ayez patience parce que je lui laisse toute la liberté qu'il fasse ce qu'il veut. S'il veut finir à 10h, il finira à 10h. Que Dieu le bénisse. Un, deux, voilà. Bonsoir à tous. Hein. Merci au Seigneur. Il a dit que j'ai toute la liberté. Rassurez-vous, je ne suis pas venu pour vous endormir, je suis venu pour vous réveiller. Hein. Voilà. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu est au milieu de nous et je pensais, j'étais assis tout de suite. Merci Seigneur, vous êtes une église qui chante. Gloire à Dieu. Hein. C'est une bonne chose. On aime chanter les louanges de Dieu. Et en plus, la Bible déclare, c'est pas moi ça, j'ai accouché. La Bible déclare que Dieu se tient au milieu des louanges. Alors je pense que, normalement, sans chercher à comprendre, il est au milieu de nous. Ensuite, il a dit lui-même. Et puis je réfléchissais, Seigneur, c'est vrai que nous sommes réunis ce soir et que Dieu vous bénisse à chacun, mais en réalité, on aurait besoin d'un moment béni avec lui. Je ne sais pas, quand vous allez voir quelqu'un, vous prenez votre véhicule et vous allez voir quelqu'un. Quand vous êtes quelqu'un chez lui, vous n'allez pas dire allume la télévision. Vous avez envie de parler, vous avez fait des kilomètres pour le voir. Eh bien, je pense que ce soir, est-ce que Dieu ne pourrait pas nous accorder un petit moment avec lui? On en a besoin, mes frères et sœurs. Hein? On vit des temps difficiles. On s'aperçoit ce qui se passe en ce moment. Je pense que je ne suis pas venu pour vous parler simplement de cela ce soir, mais on n'est pas quand même des ignorants. On sait ce qui se passe dans le monde. Depuis les années que nous sommes chrétiens, nous avons été avertis par la parole de Dieu et nous connaissons bien des choses maintenant. Nous ne sommes pas ignorants. Nous avons une connaissance de Dieu. Nous savons, c'est vrai qu'il y a des grands savants qui savent comment il marche le ciel. Hein, ils savent. Mais nous, on ne sait pas comment il marche, mais on sait comment aller au ciel. Et c'est ça qui est important. On n'est pas savants, mais on a réussi à trouver le chemin. Et le chemin s'appelle Jésus. Il a su trouver la porte de chacun. On n'était pas les plus instruits, mais que Dieu soit béni. On a juste su dire ce qu'il fallait. On a dit oui Seigneur, on t'accepte. On n'a pas fait des discours. Dieu a su comprendre nos cœurs et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et bien que Dieu nous bénisse. Je viens toujours avec joie ici, à l'église de Roanne. Toujours, ça me fait plaisir. Ça fait quand même déjà des années maintenant. Je vais tout comme ça, non? Ça fait des années, mais on ne se lasse pas parce qu'on a le même esprit. On pense aux mêmes choses. On a un même désir. Ça fait partie de l'équipe. L'équipe, elle n'a qu'un but. Un seul esprit et une même direction, c'est d'aller dans le ciel. Hein? Et je pense que c'est ce que vous cherchez à tous. Et puis ce que nous voulons, c'est pas simplement y aller tout seul. On va entraîner avec nous nos familles, nos amis, même ceux qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on est sur un endroit, on témoigne de Jésus. Parce que c'est tellement beau ce qu'on a trouvé, on veut l'expliquer aussi aux autres. On n'est pas égoïste, on partage. Que Dieu soit béni. Alors, je sais que j'ai simplement vu une petite chose toute simple. Je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, on a une chose que l'on fait, mais je voudrais prier le Seigneur avant. Je voudrais prier le Seigneur. Alors hier, je crois non, c'était avant-hier, j'étais à l'église de Roanne, mais l'autre Roanne, Roanne de Égalade. J'étais là-bas. Et puis j'expliquais qu'à chaque fois que je commence une prédication, je prie. Et puis il y a des fois, même à l'école publique, on me dit mais comment que ça se fait que tu ne peux pas prier un, prier l'autre, prier. J'ai dit mon frère, quand il s'agit de moi, j'ai confiance en personne, je vais me présenter moi-même. Alors ce soir, excusez-moi si j'appelle personne, c'est moi qui a besoin de la grâce de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es présent. Bénis chacun ce soir. Je sais que je n'ai pas la faculté d'apporter un mot dans un cœur ou dans un autre, Seigneur, ni même de guérir quelqu'un ou transformer une vie, Seigneur. Mais toi qui es présent, Seigneur, tu as promis d'être avec nous. Tu as dit, je serai avec vous. Et tu as dit, voici les miracles qui nous accompagneront, ceux qui auront cru. Comme nous l'a rappelé Dieu tout à l'heure. Nous avons un Dieu qui est tellement merveilleux et tellement grand. Seigneur, et bien ce soir, nous voulons le grand Dieu de la Bible. Nous ne voulons pas un Dieu transformé par les hommes. Nous voulons Dieu qui a toute l'autorité. Seigneur, agis par ta puissance et qu'à toi soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Voilà. On est ensemble ce soir. Et puis là, ce coup, je regarde une chose qui, bon, moi, vous savez, je parle un petit peu particulier,
mais je regarde un petit peu les choses de la vie. Je m'aperçois que dans le temps d'aujourd'hui, il y a une chose que tout le monde fait, hein, je pense. C'est au niveau de la météorologie, hein, j'ai du mal à le dire, météorologie. Il n'y a personne qui ne dit pas quel temps qu'il va faire demain. C'est un mot qui revient tout le temps. Sitôt qu'on est chez nous, on prend l'application de téléphone, on a sur le téléphone. À la télévision, on a le matin, le soir, on est vraiment informé quand il s'agit du temps. Pourquoi on s'en informe? Pour savoir si demain, ça va être ensoleillé, si demain il y aura du vent. Dans certains pays, il y a des familles qui viennent là-bas de l'Est, ils ont roulé sous la neige. Donc, chacun cherche à savoir ce qui va se passer. Et en plus de ça, vous avez remarqué, avec les temps qui se passent aujourd'hui, l'autre fois, on se trouvait dans l'Est de la France, on était juste à côté de la Suisse, pas loin de la Suisse, il y a peut-être 50 km à vol d'oiseau, le vent a soufflé à 205 km à l'heure de l'autre côté. Seigneur Jésus. La foudre a tombé sur la place où on était. Voilà le trou qu'elle a fait, ça a explosé une boîte de courant. Il se passe des choses maintenant, des typhons et des choses qu'on en est dépassé. Dans le temps, nous, je vous rappelle, on avait notre petite caravane avec un store de vent, il faisait de l'orage. Personne ne tremblait, même les jeunes ont peur maintenant, parce qu'on ne sait plus ce qui se passe. On sent qu'il y a quelque chose dans le monde qui s'est déréglé. Et à cause qu'on a cette petite météo, eh bien, tout le monde essaye de savoir. Alors j'ai regardé dans la parole de Dieu. Jésus lui-même en parle. Jésus en parle. Écoutez bien ce qu'il a dit. Je regarde simplement le mot, je retrouve, voilà. Jésus en a parlé, c'est dans Luc 12 et au verset 54. Il dit encore aux foules qui étaient là, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Donc leur météo de ce temps-là, ils avaient des bons repères et les choses se faisaient. Mais Jésus va continuer. Là, Jésus va continuer. Il va faire un reproche. Et il fait un reproche un peu fort quand même. Il dit hypocrite. Seigneur Jésus, hypocrite, c'est un mot que je me permettrai de le dire à personne ce soir. Un hypocrite, c'est un trompeur. Un hypocrite, c'est celui qui a un masque. Un hypocrite, c'est ce qu'on voyait dans les théâtres dans le temps. Ils étaient masqués. Eh bien, un hypocrite, il dit hypocrite, il va le dire. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Je voudrais vous dire une chose ce soir. C'est vrai, renseignez-vous sur le temps de demain, personne ne vous dira quelque chose, Jésus lui-même en parlait. Mais la chose qu'il y a, il faut savoir que s'il y a une météo des jours, il y a une météo de l'avenir. Moi, écoutez, je vais vous dire une chose, ça ne me dérange pas que ça bouge. Ça ne me dérange pas que ça bouge. C'est rien du tout. Vous savez, quand Jésus prêchait, ça devait bouger aussi. C'est pas un problème. Le problème, c'est que n'en faites pas un problème parce que les enfants bougent. C'est là que ça embête un peu. Je voudrais vous dire, laissez faire tout ce qui se passe, c'est pas un problème. Donc il y a la météo des jours et les nuages pourraient être un repère. Mais pour nous, il y a la météo de l'avenir. Je voudrais vous en rappeler ce soir. Et c'est ça qui est important. Il y a l'avenir. Et la météo de l'avenir ne se regarde pas avec un nuage, ni avec du vent, elle se regarde avec les prophéties. Dieu nous a laissé des repères prophétiques. Et la prophétie, c'est quelque chose qui est annoncé d'avance de la part de Dieu. Je pense que nous sommes tous des chrétiens ce soir et nous connaissons ce que c'est que la prophétie. C'est des choses qui sont annoncées d'avance et qui s'accomplissent parce que ça vient de Dieu. Et la parole de Dieu, l'apôtre Pierre, qui était un ministre du Seigneur, va dire un petit mot. Et je pense que nous devons faire attention à ce qu'il a dit. Il dit, nous tenons, en parlant au niveau des apôtres, parce qu'il vient d'expliquer une chose avant, en parlant des apôtres. Il dit, nous tenons, on va dire nous les apôtres, pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille d'un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. La parole de Dieu nous dit ce soir, mes frères et sœurs, j'essaie de vous capter ce soir. Seigneur, c'est rien du tout les enfants, c'est rien du tout un enfant. Mais qui bouge un enfant? C'est parce qu'il est vivant qu'il bouge. Mais vous, si vous bougez, moi je prêche aux enfants ce soir, je prêche aux grandes personnes. Et je prie que les grandes personnes ne bougent pas ce soir. Excusez-moi. Hein? C'est ça qui est important. Les grandes personnes, restez tranquilles. Hein? Autrement, je vais vous corriger. Voilà. Écoutez bien.
la parole de Dieu déclare, c'est important ce que je vous dis. On est dans les temps de la fin, mes frères et sœurs, et on a besoin de comprendre la parole de Dieu. Passer à côté, c'est normal. La Bible déclare que ce jour ne vienne pas sur toi l'improviste. C'est pas possible. Je ne savais pas. Tu dois savoir ce que dit la Bible. C'est ce qui est important. Et c'est pour ça que ce soir, en tant que prédicateur, je me permets de vous rappeler des choses que le Seigneur lui-même a tenu à expliquer. Et l'apôtre Pierre déclare, lui, en parlant des prophéties, il dit, comme une lampe, vous êtes marqué comme une lampe, vous êtes à un endroit que c'est noir, comment qu'elle est précieuse la lampe, vous ne cherchez pas de quelle marque elle est précieuse, vous l'allumez, elle est utile. Eh bien la prophétie, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et d'après Jésus, d'après la parole de Dieu, le monde c'est un lieu obscur. Le monde est un lieu obscur. Est-ce que vous le savez, ça, mes frères et sœurs? Je m'excuse de vous dire ça. Vous savez ce que c'est que le rôle de l'ennemi? C'est de vous permettre de d'écouter la parole de Dieu. C'est ça son rôle. Et il agit aussi bien dans les réunions des fois. Une petite chose de rien vous détourne. Il y a un mot de Dieu. Vous savez, les mots de Dieu, c'est pas une phrase, c'est pas une prédication d'une heure, c'est un seul mot. Jésus, quand il arrive vers l'homme qui était malade depuis des années, il arrivait à la piscine de Bethesda, il lui a dit le mot de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a dit comme mot? Il n'a pas expliqué une prédication extraordinaire, il a dit simplement veux-tu le dire. Vous vous rendez compte? Et si cet homme-là n'avait pas écouté, n'avait été perturbé par une chose à côté, il aurait pas écouté le mot du Seigneur ce soir. Et je pense que Dieu veut apporter un mot ce soir. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Et il est surtout patient. Que Dieu soit béni. Alors je regarde. La prophétie, normalement, bibliquement, c'est des repères de Dieu pour arriver jusqu'au jour. Mais quel jour? Le jour de l'enlèvement. Alors c'est important, mes frères et sœurs. C'est important, je pense. La Bible déclare, c'est dans le livre des Hébreux, il dit d'autant plus que vous savez, vous voyez s'approcher le jour. Les événements mondiaux nous le prouvent, mes frères et sœurs. Les événements mondiaux nous le prouvent. Et il se peut que certains ce soir, quand ils m'écoutent parler, il faut qu'ils écoutent les prédicateurs, j'ai le même langage qu'eux, puisqu'on a la même parole et le même esprit, on est tous pareils, on n'annonce pas des choses nouvelles. Si vous êtes venus ce soir pour écouter des nouvelles choses, ça n'a rien. Ici, l'apôtre Paul, c'est un arriéré, il dit je ne lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Et il y en a certains qui veulent rapporter des nouveautés. Les nouveautés, c'est pour le monde. Nous, c'est la Bible, c'est ce qui est important. C'est ça qui est important. Alors je pense que ce soir, on a besoin d'écouter ce que tu as à nous dire. Et là, il y en a peut-être certains, quand on parle de prophétie, alors ils vont avoir une réflexion. Et puis ils vont dire simplement, il dit, mais moi, je ne connais pas tous les prophéties. Moi, je viens à peine la Bible, je ne connais pas. Alors vous êtes rassurés ce soir. Il y en a peut-être certains parmi vous qui sont chrétiens et qui n'ouvrent pas souvent la Bible. Ils écoutent juste à la réunion. Ils n'ont même pas le plaisir d'être chez eux des fois et de lire la Bible. Vous savez que Dieu parle des fois chez une fois. Il y a pas c'est à la réunion que Dieu parle. Dieu parle aussi chez nous. La parole de Dieu est vivante. On dit bien à quelqu'un ouvre la Bible, il va te parler le Seigneur. Et bien nous, alors on l'ouvrirait jamais nous. Non mes frères et sœurs, il faut faire attention quand on prend le témoignage et qu'on dit que Dieu parle par sa parole. Ouvrons la parole de Dieu. Et là je vous dis, alors je dis, je voulais te rassurer ce soir, il n'y a pas besoin de tout connaître, mes frères et sœurs. Pour comprendre le message de Dieu. Je vous dis franc. La preuve, s'il aurait fallu tout connaître, Dieu n'aurait pas commencé dans notre peuple. Vous ne connaissez pas la famille du Dieu. C'était des gens qui vivaient pieds nus, avec les chevaux au bord des ruisseaux. Et c'est à eux là, les premiers que Dieu s'est fait connaître à eux. S'il aurait fallu avoir eu des cerveaux, il aurait pu. Il y avait déjà des personnes intelligentes parmi notre peuple. Il y avait des gens qui avaient des autos, des terrains, des propriétés, qui avaient de l'argent. Non, Dieu a touché les plus simples du cœur. Parce que les choses de Dieu, c'est pas l'intelligence, c'est le cœur. Et ce soir, nous avons besoin de mettre notre cœur devant Dieu. Avec le cœur, on comprend tout. Avec le cœur, on comprend tout. Que Dieu soit béni. Alors, il n'y a pas besoin de comprendre l'hébreu, il n'y a pas besoin de comprendre le grec. Mais d'après Jésus, il n'y a besoin que d'une chose ce soir. Écoutez bien, il est tout simple le mot. Il n'y a besoin que d'ouvrir les yeux. Je veux dire, c'est pas possible. Si, il y a besoin que d'ouvrir les yeux pour comprendre les prophéties. Pour comprendre les prophéties, c'est écrit. Il y a besoin que d'ouvrir les yeux. Jésus a dit, comme vous le lisez dans Matthieu 24, dans Luc 21, ou dans Marc 13, c'est les moments qui parlent dans les temps de la fin, les cataclysmes qui vont s'abaisser. Il a dit simplement un mot. Il a dit quand vous verrez. Il n'y a pas cette connaître le grec, ça. Il a juste ouvert les yeux. Quand vous verrez. Je pense que nous voyons plein de choses. Regardez par exemple une chose. J'étais l'autre jour, je vous dis encore, vers Rouen, là-bas, aux Égalades. Et il m'expliquait qu'il y a 2 personnes nouvelles qui sont venues à l'église.
Et ils sont venus. Et quand il les a vus, il les a salués, puis il a parlé un petit peu avec eux. Écoutez, tout simplement, ces deux personnes sont venues parce qu'en regardant les informations de la télévision, ils ont dit, c'est la fin, on vient écouter la parole de Dieu. En regardant la télévision, ils l'ont compris. Et nous, les chrétiens, on n'aurait pas compris alors. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Nous, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit, on a la lumière, on a tout ce qu'il faut. Non, mes frères et sœurs, nous vivons des temps de la fin. À un moment donné, il y avait la guerre en Ukraine, tout le monde tremblait, tout le monde avait peur. De Poutine, il fait 1m70, même pas, il ne les fait pas. Mais il avait parlé, tout le monde avait peur. Je voudrais vous dire une chose, ce qui se passe en Israël, c'est beaucoup plus important que l'Ukraine. L'Ukraine, c'est les guerres dans le monde, il y en aura toujours, toujours il y en aura. Mais quand ça touche Israël, mes frères et sœurs, nous devons très faire attention. Parce que là, c'est tout à fait différent. Israël n'est pas une nation comme les autres. Toutes les nations ont leur racine de la terre, mais Israël a sa racine dans le ciel. Il y a le Dieu, c'est le peuple de Dieu. Que oui ou non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et Dieu a mis ce peuple à se lever de quoi? Il y a deux choses que Dieu a fait. Promesse à Abraham, Genèse 12. Il lui a dit simplement, je ferai de toi une grande nation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la nation d'Israël. Et il a fait une deuxième promesse un peu plus bas dans le texte, il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et ça, c'est l'Église. Quand vous lisez dans l'Épître aux Galates ou l'Épître aux Romains, il est question de l'Église. Il y a deux façons dont Dieu parle, par Israël et par l'Église. C'est vrai qu'il y a des grandes puissances dans le monde, il y a les Américains, il y a les Chinois, tous. Et je ne suis pas là pour abaisser quelqu'un. Mais ce n'est pas au travers de Dieu parle, c'est au travers de l'Église et du peuple d'Israël. Et dans ces temps que nous vivons, Israël est en train de passer un passage. Ce n'est pas mon idée ce soir de vous en parler, mais c'est important à savoir qu'il se passe un grand jeu. Israël, c'est les 13 hectares qui sont au-dessus vers le mont du Temple, c'est l'endroit le plus chaud de la terre. C'est là qu'il se joue l'enjeu pour l'avenir du monde. Non, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, on doit faire attention. On doit faire attention. Si nous, on n'est pas préparés, si nous, on n'y croit pas, comment avertir quelqu'un? Comment aller dire aux autres, fais attention, c'est la fin? Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Nous ne cherchons pas à faire peur aux gens. On cherche à les faire entrer dans le ciel. On n'est pas des gens qui veulent faire peur. Et je n'ai pas du tout mon idée. Parce qu'on ne vient pas à Dieu par peur. On vient à Dieu par amour. Si tu aimes le Seigneur, il a monté à la croix, il n'a pas voulu te faire peur. Il a voulu te montrer qu'il t'aimait. Et il l'a prouvé parce qu'il nous a sauvés, que Dieu soit béni. Alors, il a dit simplement, quand vous verrez. Et je m'aperçois une chose, il parle dans Matthieu, dans Luc et dans Marc, il parle toute une décadence dans le monde. Et en ce moment, nous sommes en train de voir une décadence dans le monde. Au niveau climat, que vous voulez ou pas, ils appellent ça quelque chose de climatique. Mais nous, on s'aperçoit que les temps ne sont plus pareils du tout. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passent. On s'aperçoit au niveau du moral, au niveau de la morale, je ne sais pas comment il y a les choses. Dans le livre d'Ésaïe, il est marqué, les hommes appelleront le mal bien et le bien mal. Eh bien, si aujourd'hui c'est pas comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous voyons que nous vivons un temps de décadence morale à l'extrême. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Je regarde toutes les choses. On est dans les choses, il y a des bruits de guerre, il y a des soulèvements. Et il ajoute, retenez bien la phrase. Quand il fait toutes ces explications-là, je ne vais pas tout vous expliquer ce soir, lisez-le, ça sera intéressant. Écoutez bien, il ajoute simplement une phrase. Et je voudrais que tout chrétien la considère ce soir. Jésus ne peut pas me tromper. Jésus n'est pas quelqu'un de troublant. Jésus est quelqu'un de rassurant. Mais il est obligé de dire la vérité. Il ne peut pas nous tromper. Il ne veut pas nous mettre en bateau. Il veut dire toute la vérité. Et d'un seul coup, je regarde, il va dire dans Luc 21, 28, il dit, quand ces choses, écoutez bien les mots qu'il a parlé, comment seront arrivées? Redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, il a bien dit, quand ces choses commenceront à arriver. Il n'a pas dit quand elles sont finies, il n'a pas dit quand elles seront au milieu, quand ces choses commenceront à arriver. Et ce soir, je peux vous prouver que nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer en ce moment. On voit les choses arriver. Ils sont en train de se passer devant nos yeux. On est en train de voir ce que la Bible déclare. Alors si, avec ça, on n'a pas la chose de comprendre où on est, non, mais ça, je comprends plus. Nous, on n'est pas appelés. Il y a une personne qui m'a appelé peut-être. Il m'a appelé, je descendais avec mon véhicule par ici, là. Il m'a appelé 11 fois dans la journée. Mon frère, il me demandé, est-ce que c'est vrai que le Seigneur revient? Je dis, c'est marqué dans la Bible. Non, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas maintenant encore. Oui, mais j'ai mon bon frère, normalement, il revient. Et le principal, c'est d'être prêt. Oui, mais tu comprends, moi, ça me trouble. Je dis, oui, mais que ça te trouble ou que ça te trouble pas, prépare-toi.
seras sûr au moins de partir. 11 fois il m'a téléphoné dans la journée. J'ai dit à vous à la fin. Il dit, mon frère, tu vas me faire avoir un procès, je suis en train de conduire. Je t'en supplie. Encore hier, il m'a rappelé. Mon frère, je te demandais, il dit, est-ce que les païens, ils sont enlevés? Mais je dis non. Ah, juste-toi là, oui. Ah, ben c'est juste ce que je voulais savoir. Il y a sûrement des païens qui ne l'aimaient pas. Enfin, c'est pour vous expliquer une chose. Nous, on est pour partir dans le ciel. Est-ce que vous comprenez cette grandeur de choses-là? Vous venez à la réunion, merci Seigneur. Vous allez au culte demain matin, merci Seigneur. Mais un jour, ça s'arrête pour ça. On ne vit pas que pour le culte ici-bas. Que Dieu te bénisse, mon frère, avec ta salle et tes chrétiens. Mais ce n'est pas le but véritable. Lui et moi, on n'est que des panneaux avertisseurs. Vous avez vu quand vous êtes pas là-bas à Aix-en-Provence, la une pancarte, c'est marqué vitrole. Eh bien, on est des pancartes, moi et lui. C'est tout. On est juste ça. C'est pas nous vitrolles, on n'est pas le chemin, on est une pancarte. On vous dit ce soir, Dieu veut vous sauver et vous emmener dans son ciel. Et il a tout fait pour le faire. Que Dieu soit béni. Alors, quand ces choses commenceront à arriver, que Dieu soit béni, je pense que nous devons bien faire attention, mes frères. Il y a un texte, je crois que c'est dans Corinthiens 7, il est marqué, le temps est court. Le temps est court, mes frères et sœurs. Le temps est vraiment court. Il y en a certains qui disent, on a le temps, mais vis ta vie. Vis ta vie, fais ce que tu veux, mais quel danger, quel danger. Alors je regarde. Paul dit aux Romains, il parle aux Romains, il dit, ce n'importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il est bon de savoir en quel temps nous sommes. Moi je vous dis en toute vérité, nous sommes très près de retour du Seigneur. Je ne suis pas un illuminé, mes frères. Ça fait 50 ans que je prêche l'évangile. C'est pas d'aujourd'hui. Je ne suis pas illuminé. Demande autour de moi, je suis un garçon qui a les deux pieds sur terre. Mais j'ai le cœur qui est vers Jésus dans le ciel. Et je sais que quand il dit une chose, lui, j'ai plus à discuter. Quand il y en a, je ne suis pas plus pour discuter. Je suis pour vous dire, comme Jésus parle, il est écrit. Et quand il est écrit, on ne touche pas. C'était pas notre enseignant. Et surtout, ne touchez pas la parole de Dieu. Ce qui est écrit est écrit. C'est de Dieu. Non, c'est pas important, mes frères. Alors, Jésus va nous donner des choses pour que l'on puisse comprendre. Et il a parlé. Pour qu'on puisse comprendre. Que ça soit notre portée. Et il a dit, voilà, ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Mais écoutez bien, c'est tout ça comme histoire. Manger, marier leurs enfants, buvaient, manger, tout ça. Mais c'est marqué jusqu'au jour. Date butoir. Jusqu'au jour. Et ça s'appelle le jour du Seigneur. Mais la Bible ajoute un mot. Et c'est ça qui m'embête. On a dit, ils ne se doutèrent de rien. C'est bien, c'est pas possible. Ils ne se doutèrent de rien. Et la Bible continue et dit, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. C'est quand même important, ça. Alors, si je prends à la légère les choses, je ne fais pas attention. Mais si je crois que le Seigneur n'a pas voulu me tromper, si je crois que le Seigneur veut au contraire m'encourager pour montrer le chemin, alors je fais attention. Je suis prudent. Je ne crois pas que le Seigneur peut être quelqu'un qui veut me tromper. Au contraire, il a dit, je suis la vérité. Alors je pense ça. Et du temps de Noé, les gens n'étaient pas répandus du temps de Noé, encore dans le monde, mais l'agglomération se trouvait là. C'était les premiers temps. Et Noé fut le premier météorologue. C'est pour ça que je parlais de météorologie tout à l'heure. C'est lui le premier météorologue. Il arrive au milieu de tout le monde, il dit, il va pleuvoir, il a crié, il va pleuvoir. Et les autres ont dit, mais il va pleuvoir, mais jamais plus. Mais jamais plus, il va pleuvoir. Il va pleuvoir, il dit, le premier météorologue. Il savait le temps qu'il allait faire. Et d'un seul coup, je m'aperçois que ce n'était pas simplement une idée ou un ressentiment. Il a prouvé à tous qu'il était animé d'une pensée forte et profonde. Il dit, c'est le Seigneur qui t'a révélé. Quand Dieu parle, mes frères et sœurs, il est capable de mettre dans le cœur de quelqu'un un travail extraordinaire. Et il a construit le bateau. Mes frères et sœurs, c'est un verger, oui. Ce n'était pas un constructeur de bateau. Mais à cause du message de Dieu, je vois Juan là, je vois mon frère qui est là. On n'était pas des pasteurs, non. C'était pas notre vocation. On avait d'autres choses à faire, c'était pas notre chose. Mais Dieu a fait de manière qu'il a changé notre vie. Mais pas changé notre vie pour que nous, on ait une fonction. On est simplement une responsabilité pour avertir les autres. On est devenu la pancarte du Seigneur. Eh bien, vous devez vous dire ce soir que Dieu soit béni pour ça. C'était pas simplement un ressentiment. Il disait c'est que Dieu lui avait révélé. Et qu'un déluge allait avoir lieu. C'est son message. Et puis, je m'aperçois une chose, c'est comme Dieu ne fait rien sans prévenir, il a fait de cet homme-là
berger, constructeur de bateaux, et il a fait de lui un prédicateur. Et il a annoncé le message de Dieu. Il va pleuvoir, il va pleuvoir. Mais tout le monde dit, il est complètement fou, il est complètement fou. T'as bien le fou là. Il y a un bateau en plein milieu d'un endroit, et la mer elle est beaucoup plus loin. Il n'y a rien. Et Dieu il avertissait. Mais les hommes, dans ce temps-là, ne pas le problème. Il avertissait, lui, et eux continuaient leur vie sans se soucier du message de Dieu. Quel danger, mon frère, ma soeur. Je vais vous dire juste un petit mot entre parenthèses. Quand vous êtes à la réunion, faites tout pour ne pas dormir. Faites tout pour écouter. La Bible déclare que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Parce que c'est pas moi l'Esprit. C'est pas moi qui va changer un cœur. C'est pas moi qui peux venir une nuit. Vous pouvez venir vers moi après. Pour que je prie pour vous. Je vais le faire. Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais je dis en vérité devant Dieu. Je peux guérir personne. C'est lui qui guérit. C'est lui qui change un cœur. Alors je crois de tout mon cœur qu'il est là ce soir. Et ça serait trop bête de sa part. Excusez-moi comme je parle. Ça serait trop bête de sa part. Qu'on ait les temps de la fin. Et qu'il ne serait pas là pour nous aider à avertir le peuple. Alors là, ça serait trop bête. C'est-à-dire, tu sais qu'on n'est pas à la hauteur. Tu sais qu'on n'est pas capable. Tu sais qu'on a juste des mots un peu simples. Viens par ton esprit à montrer aux chrétiens, aux chrétiennes, qu'on est bientôt dans les temps de la fin. Amen. Alors je regarde. Ils avaient bien vu la construction gigantesque du bateau. Hein, la construction gigantesque. Ils l'ont bien vu. Je regarde ça. Ensuite, ils avaient bien vu une chose qui est particulière. Les couples d'animaux venir sur le bateau sans l'aide de personne. Personne pour les gérer, mais comme conduits par une puissance invisible. Ils ont vu tout ça. C'est-à-dire, il y avait quand même des choses qui se passaient qui n'étaient pas normales. Je m'excuse s'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas chrétien ici, ça. Si tu n'es pas chrétien, il y a quelqu'un à côté de toi. Demande-y pourquoi il est là. Il va dire, c'est parce que Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Dieu m'a béni. J'étais dans la misère et Dieu a fait son œuvre. Il n'y a pas un qui n'a pas eu quelque chose de la part de Dieu. Dieu est vivant. Que Dieu soit béni. Alors, et un jour, je marquais c'est tout ça, un jour qui ressemblait à tous les autres jours. Mais ce jour-là, c'était le jour. Le vrai jour. Ils ont entendu un bruit. Noé a dit, qu'est-ce qu'il y a eu Sam, Chafé, c'est toi? Non, il dit, la porte s'est fermée tout seul. C'était Dieu qui avait fermé la porte. Et là, il n'y avait plus personne qui pouvait l'ouvrir. Plus personne qui pouvait. La porte venait de se fermer. La grâce venait de s'arrêter. Ils avaient tous été invités. Et tous, ils n'avaient pas fait attention. La porte était fermée. Ils avaient été avertis. Vous êtes avertis ce soir. Les frères et sœurs, je m'excuse. Je ne fais pas ça comme un juge. Mais on avertit par la parole de Dieu. C'est pas moi qui avertis personnellement. J'avertis avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit et Jésus. Nous, on avertit. On est obligé d'avertir. Ils avaient été avertis. Ils avaient été témoins. Mais ils ne se doutèrent de rien. Vous ne voulez pas qu'il y ait quelqu'un comme ça ce soir. Vous ne voulez pas qu'il y ait quelqu'un qui est comme ça. Vous savez, il y a des gens, on leur dit, le Seigneur revient, le Seigneur il faut, on va venir à la réunion. Ils vont arriver à lui. Mais non, mon frère, il me l'a déjà dit l'autre jour. Ah oui, c'est vrai. En 2 secondes, ils sont tournés. Restez attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ça qui est important. Alors, le déluge vient, ils emportent à tous. La page fut tournée. Et on arrive du bateau de Noé, j'ai marqué. On a lu ça comme un conte de Perrault. Cela est rentré comme de la mythologie, histoire pour les enfants. Quand on monte le bateau de Noé, on monte un bateau avec plein de petits trous dedans et des animaux qui passent leur tête. Ça fait comme si c'était un truc pour les enfants. C'est pas pour les enfants. C'est Dieu qui a accompli ça dans son temps à lui. Et nous sommes arrivés que Jésus a dit, comme du temps de Noé, ça sera pareil au retour du Seigneur. Alors on est obligé de faire attention à ça. Et il y a un deuxième météorologue qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est l'apôtre Paul. Et voilà ce qu'il dit, lui. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Lui, voilà sa façon. La nuit est avancée. Mais attention, il ne parle pas de la nuit comme il vient de tomber tout de suite là. Il parle de la nuit qui est avancée sur le monde. C'est pas pareil. Dans le livre de la Genèse, la Bible déclare que Dieu appela les ténèbres nuit. C'est le monde des ténèbres qui est en train de s'abattre sur le monde. Vous savez, je ne sais pas où vous en êtes, vous, mais je vois qu'aujourd'hui, le monde vient désordre mondial à tout niveau. À tout niveau. Nous n'avons jamais été avancés en technologie. Jamais été avancés en technologie. On est au top. On a des lycées, on a des écoles, on a des collèges. Il y a des vont jusqu'au baccalauréat. Même des fois mieux de nous.
il y a des personnages qui deviennent importants. Il y a des professeurs, il y a des savants, il y a des hommes de science, il y a l'éducation nationale. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est dans le monde où nous vivons. Nous sommes au top. C'est une merveille. J'ai vu des constructions, des affaires, ils vont dans la lune, ils font des choses, enfin c'est extraordinaire. Vous achetez un téléphone, sur un téléphone, je ne sais pas si vous ne faites pas attention, mais on a tout sur un téléphone. Vous voyez pas, vous avez ça dans la poche. On est comment on appelle, à la connaissance de tout. Et c'est ça un grand dommage. Parce que même des fois la chrétienté vient à la réunion, oublie sa Bible, puis garde le téléphone. Ils sont capables de tourner chez eux sur le téléphone. On est dans le moment de la louange, en train d'adorer Dieu, puis les voix qui sont sur leur téléphone. L'autre envoie un message à l'autre. L'autre il envoie une petite blague à l'autre. Mais ça vient. Vous voyez pas comment que le diable essaye de faire du mal dans l'église du Seigneur. Le Seigneur, c'est rare. Je me trouvais dans une église, écoutez bien, je me trouvais dans une église, et il y avait le public qui était comme ça, et puis on était assis, mettons, du côté là, on était assis du côté là. Puis je me mets à côté du pasteur. Là, je me le pasteur, il vient, et là, je me dis, frère et sœur, que tout le monde éteigne son téléphone. Posez votre téléphone, je le veux, si vous voyez quelqu'un avec le téléphone. Ça c'est bien, toi. Et puis la réunion commence, que le second pasteur il se met ça à côté de moi, prend son téléphone, puis c'est peut-être qu'il commence à dire. Je dis, Seigneur, il y a tous les autres de mal toucher. Et c'est comme ça que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, mon frère? C'est ce qu'il me dit, mais il dit, il y a la Bible dessus. Mais mes frères, si vous voyez que le téléphone de réunion, la Bible, là la Bible, moi. Là la Bible. C'est ça la Bible. Vous comprenez, c'est ça la Bible. C'est le livre, la Bible. Un jour, on était à l'école publique, et puis il y a un étudiant qui pose une question. J'y pose une question plutôt. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone comme ça. Et puis il me parlait comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Et il dit, on va dire, il contrôlait ce que je disais sur Internet. Lui. Mais je dis, si ça ne va pas, est-ce qu'on te dit ici, tu prends ton sac et tu t'en vas ailleurs. Ici, c'est la mission, c'est la Bible. On ne veut pas de téléphone. Oui, mais il dit dans le téléphone, il y a la Bible. Il y a le diable aussi dans le téléphone. Et il est beaucoup plus présent que la Bible. Non, mes frères et sœurs, nous devons faire attention. On laisse trop à nos enfants le téléphone chez eux. Les mères sont contentes, ils sont dans la chambre de le téléphone. Vous ne savez pas s'ils regardent. Mais derrière s'ils regardent, il y a la puissance du diable qui veut faire du mal. Et nous devons faire attention à tout ça. Veillons sur l'œuvre de Dieu. Veillons sur nos enfants. Veillons sur notre foyer. Ne faisons pas n'importe quoi. Croyons dans la parole de Dieu. Le diable, c'est un personnage très très important. Ne croyez pas que c'est simplement, il a des cornes comme ça et des sabots. Non, mes frères et sœurs. Il n'est pas dépassé par le siècle. Lui, il est au courant de tout. Il n'est pas comme ils mettent des fois sur les tableaux un personnage hideux. Au contraire, je m'excuse de vous dire ça, mes sœurs, c'est un playboy. C'est le plus beau des plus beaux. Il ne va pas se voir arriver devant vous et puis dire, je suis bien. Non, pas du tout. Il faut qu'il vous séduise exactement. C'est un playboy, un séducteur. Vous devez vous le rappeler ce soir. Ne le prenez pas parce qu'il n'est pas. Simplement, il y a une crainte. Ne tombez pas dans son travers. Vous avez vu comment il a fait pour Ève? C'était tout simple. Ève était dans le paradis, elle avait écouté Dieu parler. Dieu parlait, c'était important. Elle était dans la présence de Dieu. Et d'un seul coup, il est arrivé, lui. Le bon petit gars, il est arrivé comme ça. Puis j'imagine la chose, il a dû la prendre par le cou. Alors, ma petite Ève, c'est bien, hein? Alors, vous n'avez pas le droit de manger tous les fruits du jardin? Elle a dit, si, on a le droit de manger tous les fruits du jardin. Sauf l'arbre du bien et du mal. Ah, c'était trop beau. Mais le trop beau, ça n'allait pas. Quand on discute avec le diable et tout ça. Et là, ce coup, il a pris par le coup, il dit, arrête-toi, Ève. Arrête-toi un petit peu. Tiens, viens voir, viens voir. Regarde là. Il est vilain, l'arbre là. Il n'est plus vilain que je suis là. Alors Ève, elle a commencé à discuter avec lui. Très fin comme petit gars. Et elle dit, ben non. Ben regarde alors, pourquoi tu dis que c'est... Tu vois le mal partout, toi, là. Et je lui dis, regarde maintenant. Tiens. Hop, il a pris un fruit. Tiens, sens. Il sent mauvais. Je dis, mais non. Alors il a fait regarder autrement. Et il a fait, tu vois, il dit, Dieu, il t'a dit ça. Mais il dit, parce qu'il dit, si vous en mangez, vous allez être comme des dieux. Il a commencé à lui faire penser autrement. Puis après, il a dit, goûte-le. C'est pas mauvais, t'as que j'en mange, t'en mange. Et puis là, c'est tout, il a fait goûter. Il l'a fait agir autrement. Regarder autrement, penser autrement, agir autrement. Voilà ce que le diable veut faire. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Il n'y a qu'une chose qui est solide, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est dit, non, Dieu il a dit ça, c'est l'homme le plus fort, il y a ou la femme la plus forte, le ciel est avec elle,
le ciel est avec lui. Nous devons ce soir faire bien attention à notre vie, il est trop important. Alors, je voudrais vous rappeler ce soir, dans le monde où on vit, il y a une décadence terrible. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour parler sur les hommes qui nous dirigent, mais vous avez vu tout ce qui se passe, les choses qui se passent en ce moment. Je pense que vous êtes un petit peu quand même pas, on n'est pas dans les pas des petits enfants ce soir. On sait ce qui se passe. On sait que des fois l'autre il va arriver au poste, mais il ferait tout pour y arriver. C'est pas avant qu'il arrive, il y a un scandale sur lui. L'autre qui était président, il y a un scandale sur lui. Il y a des scandales partout. Il n'y a pas de scandale sur Jésus. Il n'y a pas de scandale sur les hommes de la Bible, les hommes de Dieu. Alors je regarde. Et je pense à ça. Lorsqu'il y a eu la guerre d'Ukraine, vous avez été témoin il y a quelque temps. Lorsqu'il y a eu la guerre d'Ukraine et la guerre là-bas en Israël, est-ce que vous avez vu la réaction des hommes qui se battaient? Est-ce qu'on n'était pas à l'âge de pierre? Toute l'intelligence, toutes les grandes choses, les grandes écoles, il n'y avait plus d'école, plus d'intelligence, ils étaient capables d'ouvrir les corps des enfants, faire du mal. Dans l'Ukraine, ils faisaient des charniers, puis ils mettaient tous les morts comme ça l'un sur l'autre, comme du temps de Hitler. En quelque temps, à cause qu'il y a eu la guerre, les hommes étaient comme des bêtes. Je voudrais vous dire une chose ce soir. N'ayez pas confiance dans l'homme, ayez confiance en Jésus. C'est lui votre sauveur. Alors je regarde. Les savants sont dépassés, ils savent plus. Vous avez vu le coup du virus qu'on a eu là. Alors, vaccinez, arrêtez plus. Et maintenant, vous avez des publicités que tous les vaccins, il y a des répercussions, et on en est, et moi, ou bien les autres, on en est tous atteints. C'était la délivrance pour nous. Et maintenant, c'est notre misère pour les jours qui viennent. Je voulais vous dire une chose. Non, mes frères et sœurs, il n'y en a qu'un seul qu'on peut faire confiance, il s'appelle Jésus. Je pense que ce soir, je n'exagère pas, Seigneur. Vous êtes comme moi, on est des gens du monde, on sait un petit peu ce qu'il en est de la vie. Et je regarde une chose. Que sera demain? Pas d'espérance, pas de solution. Quand les savants parlent, ils ne savent plus. Ils sont dépassés par ce qui se passe. La drogue, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que c'est fini. On en parle moins, mais c'est pas fini. Le trou dans la couche d'ozone, il s'ouvre de plus en plus. Il y a un bloc de glace qui, je ne sais pas combien de milliers de tonnes qui est en train de s'accumuler sur le monde. De tous les côtés, ça ne va plus. Les savants sont dépassés, ils ne savent plus comment faire. C'est pour ça qu'ils dépensent tellement de sous pour aller dans l'espace, pour trouver une planète qui pourra les recueillir. Non, mes frères et sœurs, on est arrivé au bout du boulot. Je suis désolé de vous dire ça. Si vous ne me croyez pas, vous avez le droit. Mais si Dieu vous prédit, vous allez voir que c'était la vérité. Et je souhaite que vous puissiez... Dieu est comme moi. J'aime bien quelqu'un qui change d'avis, moi. Je ne pas dire, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Quelqu'un qui change d'avis, des fois quelqu'un peut dire, tu peux changer d'avis. Et l'Esprit de Dieu est là pour te faire changer d'avis. Que Dieu soit béni. Alors, comment vit le monde d'aujourd'hui maintenant? Eh bien, le petit mot qu'il a dit l'apôtre Paul, c'est le mot qui a une force terrible au milieu de nous. Comment qu'il est le monde aujourd'hui? Ami de l'argent. Il n'y a plus de l'argent qui compte. L'argent, c'est tout, mes frères et sœurs. L'argent, il y a plus d'argent qui compte. Et ça, c'est une chose qui est partout. Même dans notre peuple, on s'aperçoit que l'argent, elle a réussi à gagner les cœurs. C'est terrible, Seigneur. Ami de l'argent. Quelle différence? Abraham, il était appelé ami de Dieu. Vous avez compris être des amis de Dieu ce soir. Quelle différence? Les grands de la société, le scandale de l'argent. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de scandales par rapport à l'argent. Beaucoup de scandales. On parle des diamants, de Bokassa, on parle de toutes les choses là. Et tout étouffé, tout étouffé, tout étouffé. Mais mes frères, ce qui est étouffé ici-bas, ça révèle dans le ciel. On ne peut pas tromper Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? On ne peut pas tromper Dieu. Alors je continue. Le monde religieux. Vous avez beau faire ce que vous voulez, c'est ce qu'il est dit, marqué dans le livre de Timothée. C'est l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il y a l'apparence de la piété, mais on renie ce qui en fait la force. La force, c'est la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu aujourd'hui. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Je voudrais ce soir croire de tout mon cœur que beaucoup de nous avons la crainte du Seigneur. C'est important. Le mot de Jésus concernant notre monde. Jésus, donne-nous une phrase concernant notre monde. Il dit dans Luc 17, le monde d'aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule formule. Acheter, vendre, bâtir. On est dans ce monde-là. Si tu n'es pas commerçant, tu ne vaux pas un sou. Si tu ne bâtis pas, tu n'as rien. Il faut construire, vendre, acheter, bâtir. Il n'y a plus que ça qui compte. C'est le mot du monde d'aujourd'hui.
Tu es un homme terrible si tu t'achètes, tu vends et tu bâtis. Si tu es un homme normal, tu ne vaux rien. C'est le siècle d'aujourd'hui. On est rentré dans ces trois mots-là. Alors, le monde est devenu commerçant à l'extrême. Vous savez, la guerre d'Ukraine, là, c'est un moyen terrible pour vendre des armes et les tester. Ça ne dérange pas que la guerre, que tout le monde soit mangé. On vend des armes. Et le monde entier vend des armes à cause de ça. On est un siècle, mes frères et sœurs. Vous allez te dire, tu vas un peu loin dans ce que tu dis. Non, je ne vais pas loin, mes frères et sœurs. C'est le siècle qu'on vit. C'est un siècle comme ça. J'espère que nous ne sommes pas pris dans cet esprit-là. Nous, il faut l'esprit du Seigneur. Alors, ils ont exclu notre Dieu de la société. Ils n'en veulent plus que Dieu ressuscité. Alors, je vais terminer. Hein? Je regarde l'heure où je vais terminer. Et là, ce coup, je vois Jésus parler. Et Jésus parle et il va dire un mot dans Luc 17, il va dire cette nuit-là. Il ne parle pas de la nuit, mais il dit cette nuit de ténèbres qui s'abat sur le monde entier. Cette nuit-là. Parce qu'il va prendre trois exemples. Il va dire il y en a deux qui sont dans un lit. Donc on comprend que c'est le sommeil. Mais il dit il y en a deux autres qui sont dans un champ. Je ne pense pas que dans le temps du Seigneur, vous allez dans un champ de nuit. Et il dit il y en a deux femmes qui moutent du grain. Donc c'est aussi des personnes qui s'assument sûrement dans la journée. Mais cette nuit-là, la nuit de ténèbres qui s'abat sur le monde, où Jésus doit venir. Alors Jésus va dire une chose. Il va dire un mot, et on ne peut pas l'enlever de la Bible. C'est dommage que Dieu l'enlever, mais frères et sœurs, faites bien attention. Jésus a dit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux dans un lit. Mais j'ai gardé les mots. Celui qui est pris, ça veut dire prendre et le mettre avec moi. C'est ce qu'il va faire Jésus. Il dit, je vous prendrai avec moi. Et il nous emmène dans son ciel. Il nous prend. Et le deuxième mot, c'est laisser. Vous savez ce que ça veut dire dans le texte? Ça veut dire répudier. Normalement, il va chercher son épouse. Mais une épouse qu'on ne veut pas, on la répudie. C'est ce qu'il fera à ce moment-là le Seigneur. L'un sera pris, l'autre laissé. L'un sera pris, l'autre répudié. Deux hommes qui sont dans un champ. Le Seigneur, ils ne sont pas en train de faire une vieille. Ils ne sont pas en train de faire une banque. Ils sont dans un champ. Leur cœur n'est pas pour Dieu. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, tu peux te prendre en photo 36 fois que le pasteur ici. C'est pas la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne, c'est qu'est-ce que tu fais pendant que personne ne te voit. Amen. Et ces deux hommes-là ne savaient pas. Un laissé, l'autre pris. Alors, je vais vous dire une chose. La nuit vient, le jour approche. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que vous n'attendiez pas ce message-là ce soir, mais je me dois d'avertir le peuple de Dieu, parce qu'on est dans les temps de la fin. Et si je peux faire quelque chose pour apporter une bénédiction, je peux le faire de tout mon cœur. Et là, ce coup, il y a un mot qui ressort. J'ai marqué ça. Une question retentit dans cette nuit-là. C'est dans le livre d'Ésaïe, 21, verset 11. Et le mot s'est dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle, mes frères et sœurs, c'est l'Église. L'Église, elle doit veiller sur le mal. L'Église doit veiller sur le monde. L'Église doit veiller sur les enfants. Et vous, Église du Seigneur, vous devez faire attention. Vous devez veiller. À un moment donné, quand c'était pour Caïn, Dieu lui a dit, où est ton frère? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, on est gardiens les uns des autres. On est des sentinelles qui doivent savoir avertir les autres. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et il dit, le matin vient, la nuit aussi. Et là, je vous la parole de Dieu, et il dit, interrogez, il dit, si vous voulez savoir. Interrogez. Qu'est-ce que répond la parole de Dieu? C'est des mots tout simples. Il est dit, convertissez-vous, revenez. En voulant dire que le mot de Dieu, c'est tout simple. La nuit vient, mais il est encore possible ce soir à des gens qui se convertissent. Il est encore possible ce soir à des rétrogrades qui se convertissent, qui reviennent au Seigneur. Dieu veut sauver, c'est un grand sauveur. Je voudrais vous dire une chose, nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Nous sommes dans les temps de la fin, le Seigneur revient bientôt. Mais je voudrais vous dire une chose. À quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous savez, je pensais simplement une chose. Vous vous rappelez l'histoire de la vie de Sodome et Gomorrhe? Lorsque Lot a été pris par les anges, sorti pour aller dans une direction. Il l'a envoyé du côté de Zoar, la petite ville. Et à un moment donné, Lot a dit, Seigneur, il dit, ça fait un peu loin, parce qu'il lui dit d'aller loin. Il dit, ça fait un peu loin, mais il dit, faire une double grâce. On a un Dieu vraiment bon, une double grâce.
Et à un moment donné, la Bible nous déclare que, parce que les Lévites, dans ce temps-là, ils avaient des portes d'entrée. Et quand ils sont rentrés, je l'ai expliqué hier soir aux Égalades, ou avant-hier soir, quand il est rentré, avec ses deux filles, Lot, sa femme était juste derrière. Il n'y avait pas 500 mètres de différence. Elle était derrière elle. Mais elle s'est arrêtée devant la porte et elle a regardé Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous déclare qu'elle est devenue comme une statue de sel. Alors c'est vrai, il y en a certains qui ont dit Dieu est dur, parce qu'elle devait sûrement regarder sa famille, ses amis qui étaient là-bas. Il n'aurait pas dû être comme ça, le Seigneur, je vous dis en toute vérité. Un regard d'amour vers sa famille, Dieu ne le condamne pas. Mais un regard sur un pays qu'on a, qu'on le quitte, avec un remords dans le cœur, ceux qui aiment le monde ne peuvent pas entrer dans le ciel. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde. Et puis, j'ai pensé juste ça. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Lot, quand il a regardé, il a vu sa femme comme une statue de sel. Il a vu qu'elle n'avait pas obéi. Je suis sûr qu'il s'est dit, si j'aurais su, j'aurais fait davantage pour qu'elle puisse me suivre. Si j'aurais su, j'aurais davantage parlé, j'aurais fait plus. Mes frères et sœurs, ne voulons pas laisser derrière nous des gens qu'on peut faire plus. Je voudrais être simple, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, je ne donnerai pas de réponse, c'est vous qui répondrez dans votre cœur. Quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu et qui part dans l'au-delà, où c'est qui va? Quelqu'un qui est rétrograde et qui ne revient pas au Seigneur, quand il part, où c'est qui va? Nos enfants qui ne se sont pas convertis, que le Seigneur revient, où c'est qu'ils vont? Mes frères et sœurs, en ce moment, nous pouvons faire quelque chose pour eux. On ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur puis nos familles, on ne fait rien. Non, je pense qu'il faut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. On peut prier notre Seigneur. On a un Dieu qui est capable de nous exaucer. Alors je pense ce soir, voilà le mot que j'avais à vous dire. Le Seigneur revient bientôt. Je pense que vous êtes comme vous et comme moi. On veut que nos familles soient avec nous. Il y a un frère qui un jour, il m'a bouleversé dans son message. Il a prêché. Et il a prêché sur Lazare et le riche. Vous connaissez cette histoire-là, Lazare et le riche. Puis à un moment donné, il a dit que Lazare, lui, parce que vous savez qu'il y a maintenant l'évangile de la prospérité, message américain. Et normalement, quelqu'un qui ne réussit pas dans ses affaires, c'est parce que c'est un pécheur et il est perdu. Alors Lazare, il va se trouver dans sa tombe, parce que lui, les chiens lui léchaient ses plaies. Et quand il est mort, c'est les anges qui sont venus chercher. Donc cette doctrine-là ne vaut pas un sou. C'est toute une invention d'homme, c'est toute la folie. Mais par contre, la Bible déclare qu'il meurt, Lazare, c'est la vie de tout homme. Et la Bible nous dit que Dieu, les anges n'ont pas le droit de venir d'eux-mêmes. Il a fallu que Dieu les envoie. Ils sont au service de Dieu. Va le chercher, c'est mon enfant. Et ils sont partis, ils ont dû prendre Lazare et ils l'ont mis directement dans le sein d'Abraham, qui est l'image du paradis. Et la Bible nous déclare que le riche est mort aussi. Mes frères et sœurs, avec respect, je dis ça. Quand quelqu'un meurt, la première chose qu'on fait, on lui ferme les yeux. Et la Bible nous déclare que dans le séjour des morts, il ouvre les yeux. Voilà. Allez, on voit, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Abraham et il voit Lazare qui est dans son sein. On est près de lui. Et le prédicateur disait, moi je ne veux pas que ma famille me voie heureux pour l'éternité quand ils sont en train de brûler en enfer. Moi je ferai tout pour qu'ils puissent venir avec moi. Et je pense que ça m'a fait quelque chose, ça. Et je dis, c'est vrai, Seigneur, je veux le dire aussi aux autres. On a besoin de savoir ça, mes frères et sœurs. Moi, je ne veux pas simplement être sauvé, moi, et que ma famille ne soit pas. Moi, Seigneur Jésus, si je peux faire quelque chose, je veux le faire. On prie le Seigneur maintenant. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu connais toutes choses, Seigneur. C'est vrai que ce n'était pas le message que chacun a attendu. On a besoin de se laisser avertir par l'Esprit de Dieu. On touche à la fin, Seigneur. On est bientôt arrivé. On est bientôt à la maison, Seigneur. Mais nous avons quelque chose à faire. Nous ne pouvons pas, Seigneur, notre Père, faire ça d'une façon égoïste, Seigneur, sans nous préoccuper même du voisin, des personnes que l'on côtoie tous les jours, sans lui dire un petit mot de Jésus. Ah, c'est tellement important, parce que tu es un Dieu sauveur. Et tends ta main sur ton auditoire ce soir, et que chacun a pu avoir une parole de Dieu dans son cœur. Nous sommes des chrétiens, Seigneur. Notre destinée est le ciel. Mais si nous pouvons être un moyen, Seigneur, tu as dit que nous sommes tes témoins. Et nous pouvons aider quelqu'un, alors nous voulons le faire de tout notre cœur. Bénis ton auditoire. Merci Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Comme il a dit, peut-être on attendait autre chose. Mais ce qu'il a apporté, c'était ce que Dieu voulait que tu entendes. Parce que ce que nous voulons entendre, nous, c'est une chose, mais ce que Dieu veut que nous entendions, c'est une autre. Et Dieu a voulu ce message. Et vous savez très bien qu'on le répète bien des fois. Jésus revient très bientôt. Je dis bien très bientôt, pas bientôt, très bientôt. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très proche. L'Église va partir d'un moment à l'autre. Que cela ne te surprenne pas comme ils ont surpris les gens à l'époque de Noé. Non, tu es averti, tu ne peux pas être surpris. À cette époque, c'était une chose. Aujourd'hui, on est bien avancé, comme il a dit. On voit tout à travers tout ce que nous voulons. Alors s'il vous plaît, prenez garde. Prenez garde et que vos yeux s'ouvrent ce soir. Jésus revient bientôt. Écoutez, lorsqu'il y a eu cette guerre de l'Ukraine, je vous avais dit, elle ne me fait pas peur. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, elle ne me fait pas peur parce que c'est une guerre comme une autre. Mais lorsque Israël s'est mis en guerre, je vous ai dit, prenez garde, c'est l'horloge de Dieu. Et tout ce qui touche Israël, prenons garde, c'est très grave pour le monde. Je vous l'ai dit. Il a répété derrière, il ne m'a pas entendu, Michel. On ne se dit rien. Hein. Lorsqu'on va prêcher quelque part, le pasteur ne dit pas, écoute, il y a ça. Sinon, ça serait que de la supercherie. Comprenez? Les mots viennent de Dieu. Et je crois que Dieu a parlé ce soir à travers de son serviteur. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'il vienne demain? Demain il sera là. Hein? Venez au moins à 9h15, s'il vous plaît, pour que nous puissions prier un petit peu. Et à 1h30, on commencera les cantiques, et puis nous laisserons un peu plus de temps à notre frère Michel. On chantera un moins ce moment. 2-3 cantiques, et puis on laisse la place, pour qu'il puisse avoir un peu plus de temps. Il se sent libre pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, je vous donne rendez-vous, bien sûr, à demain. Mais ils se sont mis là parce qu'ils veulent chanter le cantique. Ah ben, on va leur faire chanter le cantique. Vous êtes mis là d'un coup. Allez, chantez le cantique. Chantez le cantique. Allez. Si. Maman, j'ai mal au doigt. Allez. Coucou. 1 Thessaloniciens 4,16. Écoutez ce que dit ce verset. Vas-y, à poco, vas-y. Mais un poco, laisse-moi parler. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Alléluia. C'est le cantique, Michel. Viene,
C'est bon, arrêtez tout maintenant. Vous pouvez tout éteindre. Wow. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons terminer notre réunion, bien sûr. Avant-hier, jeudi, quoi. Jeudi, j'ai pas mis les noms de ceux qui avaient levé les mains pour partir en Espagne le samedi 16. Hein? Alors, vous me le direz demain, s'il vous plaît, comme ça je vous note. Et vous me paierez mardi ou jeudi. Voilà. Jeudi au plus tard, vous me donnerez les sous pour qu'on puisse partir en Espagne et acheter quelque chose avec ce bus. Gloire à Dieu, ça nous fait une petite sortie. Nous serons le soir là pour le culte le lendemain. Hein? Béni soit le nom du Seigneur. Alors, on va terminer par la prière, s'il vous plaît. On ne peut pas partir sans prière. Chut. La bébé, c'est que dejar todo eso. Allez, laissez tout ça. Ah si, El Manu, il a pris les calendriers de 24. Alors, vous allez le voir et vous le récupérez. Hein? Il vous dira le prix, il vous dira tout, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Manu, qui est assez la salle? Et José, la vérité? José, eres tú que hace la sala. Ah, mañana, pero y pas mañana, esta noche. Bueno, au moins un coup de balai, s'il vous plaît. Au moins un coup de balai pour que demain ça soit propre. Au moins. On prie le Seigneur, s'il vous plaît, on termine par la prière, on baisse nos têtes. Et celui qui prie, il présente tout ce que nous avons présenté avant de commencer la réunion. Chut. S'il vous plaît, tant que vous ne restez pas tranquille, on ne finit pas. Voilà. Voilà, baissez les têtes, s'il vous plaît. Recherchez la présence du Seigneur. Joanne, tu présentes les malades qu'on a présentés au début et tu finis par la prière, s'il vous plaît. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ces moments que nous avons passés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te présente, Seigneur aussi, Seigneur mon Dieu, ces malades qui ont été présentés en début, Seigneur mon Dieu, de réunion. Seigneur, que tu puisses étendre tes mains sur eux, Seigneur. Ta main toute puissante fait changer les choses, mon roi. Seigneur, tu changes les vies, tu changes les cœurs, tu changes, Seigneur, mon Dieu, les maladies, tu les guéris, Seigneur, mon roi. Au nom de Jésus, merci, mon roi, maintenant. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, que tu nous raccompagnes, Seigneur, dans nos demeures, Seigneur, mon Dieu. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, ben on vous dit à demain, à 9h15, s'il vous plaît. Baruch atah Adonai, shalom.